Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors, elle n'est pas encore finie, il nous reste demain et samedi pour moi. Alors, hop, je vous reprends sur la tablette les filles. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Coucou Sissi, coucou Laurine, ça va? Vous allez bien les filles? Alors, pour commencer ce soir, je voulais vous parler, vous faire un petit rappel. C'est la fameuse promotion qu'on a en ce moment chez Stampin' Up, qui est donc du 1er au 31 mars, donc moins 20% sur la mini machine de découpe, mais également sur des lots de tampons et dies, donc sur des collections, où vous avez également moins 20%. Coucou mon mari, ça va? T'as bientôt fini toi? Fatigué mais ça va aller. Faut que tu te reposes ici quand même. Et donc du coup, voilà, je vous présente un petit peu la feuille. Je vous l'ai présentée la semaine dernière. Donc n'oubliez pas, ça se finit le 31 mars. Donc si vous aviez des tampons, des collections coup de cœur et que vous n'avez pas encore craqué, n'hésitez pas. C'est jusqu'au 31 mars. Coucou Sandrine. Et donc vous pouvez profiter de 20% de réduction sur les lots tampons plus dies. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la petite carte de ce soir, puisque je l'ai faite avec, mais simplement là, la collection des papiers parcelles de pensée. Et je voulais vous montrer la petite astuce avec la perforatrice des coccinelles qui est au mini catalogue de janvier à juin. Donc cette petite perforatrice là. Donc on a le set de tampons également qui va avec. Voilà, donc qui est Coucou Coccinelle. Et vous l'avez donc pour 39,50 €. Tampon plus la perforatrice. Et donc avec la perforatrice, vous allez voir, on ne fait pas que des petites coccinelles avec. La preuve, ici. Alors, je regarde un petit peu. Bonsoir à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc, vous voyez, j'ai fait aussi un papillon. Et j'ai travaillé sur la collection Parcelles de pensée. Alors, je sais pas, je dois pas être dans le cadre ce soir. Attendez. Hop, on va essayer. Voilà. Ça va être un petit peu mieux, je pense. Et vous voyez, je ne sais pas si vous aviez vu au catalogue aussi ces petites fleurs ici qu'il y a. C'est des petites fleurs en plastique. Enfin, moi j'appelle ça du plastique, mais je ne sais plus en quelle matière elles sont. Et je les trouve super mignonnes. Regardez, on les trouve dans les ornements, dans le catalogue. Et que je les retrouve. Il est où mon petit sachet? Il s'est caché. Il est là. Manche fine. Hop. Regardez. Et ces petites fleurs là. Donc fleurs bouffantes écloses. Hop. Alors, on va essayer d'ouvrir sans tout. Il me semble que oui, elles sont en résine. Attends, je vérifie. Je sais plus, j'ai le catalogue qui est là parce que je voulais vous montrer quelque chose, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est en résine, il me semble. Je ne connaissais plus la matière exacte. Alors, elles sont où ces petites fleurs bouffantes? Elles sont là. Bah, écoute, il ne nous précise pas sur le catalogue. Donc il y en a 60 dedans, avec les couleurs donc fraisier en fleurs, papaye pâle et pierre rose polie, donc les couleurs des Incolor qui sont sortis en 2021. Mais il ne nous précise pas, mais je pense que c'est effectivement, ça doit être de la résine. Et je les trouve super mignonnes ces petites fleurs, je sais pas pour vous, mais moi j'adore. En plus on a différentes tailles dans les trois couleurs. Vous avez une grande et une petite, donc de quoi faire un joli mixte. Donc je les ai trouvées assez sympas et elles donnent des reliefs à nos cartes. Ta collection préférée, Sissi? Laurine, t'as craqué. J'ai pas tout vu. T'as craqué sur quoi? J'ai pas eu le temps d'aller regarder mes mails. Tu me fais peur. Donc voilà un petit peu le principe de cette carte. On ouvre une fois, on ouvre deux fois, on ouvre
3 fois. Donc on peut y cacher plein de petits messages. Donc je vous ai fait découper, je ne sais pas si vous avez préparé vos papiers, mais donc des papiers à motifs qui vont ici et ici. Mais moi, vous voyez sur cette carte-là, quand je l'ai faite, j'ai préféré venir tamponner. Alors on ne voit pas très bien si ça y est comme ça, vous voyez un petit peu. J'ai préféré venir tamponner ici pour éviter d'avoir trop de papier à motifs. Donc je ne sais pas si vous avez coupé vos papiers. Mais si vous ne les avez pas coupés, et ben si vous souhaitez garder ici pour venir tamponner, n'hésitez pas. Moi, je ne sais pas encore comment je vais faire, parce que je vais travailler sur une autre collection qui, vous allez voir, qui sont aussi donc en promotion à 20%. Hop, on va la mettre de côté. Donc, je vais travailler sur la collection cueillette de pêche, que j'aime beaucoup également. Parce que comme j'ai dit la semaine dernière, avec le nouveau mini-catalogue, on a oublié un petit peu notre catalogue annuel où il y a des très beaux papiers. Alors, assez gentil, les couleurs sont sympas, tu aimes bien. Par contre, du coup, alors, est-ce que, donc c'est Gersande, ton nom, c'est bien ça? Que je me trompe pas? Donc ça, c'est la collection cueillette de pêche. Donc vous avez les tampons et les dice qui vont avec. Donc elles sont aussi en réduction, vous les trouvez ici. D'accord? Donc au lieu de 50 €, vous l'avez pour 40 € jusqu'au 31 mars. Moi, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai que les tampons. Pas parce que j'ai pas souhaité les dice, c'est parce que c'est une des premières collections que j'ai achetées quand je suis rentrée chez Stampin' Up au mois d'avril l'année dernière. Et du coup, je suis toujours restée qu'avec les tampons et malheureusement, je n'ai pas pu encore me commander les dies. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais craquer, peut-être que je vais me les prendre. Je ne sais pas encore. Je vais bien voir, surtout qu'en plus, comme vous savez, il y a bientôt la sortie du nouveau catalogue annuel qui va se faire au mois de mai. Et donc, on va savoir tout ce qui est en promotion à partir du mois d'avril. Donc, surtout, n'hésitez pas de faire une liste de tous vos coups de cœur que vous n'avez pas pu encore acheter qui est dans le catalogue annuel. Notez sur un papier tous vos coups de cœur. Si vous souhaitez, vous me les envoyer par Messenger, par SMS sur mon téléphone que vous trouverez donc sur ma page Facebook Tu craques, tu scrapes ou encore par mail. Vous n'hésitez pas à m'envoyer ça et moi, dès qu'on a la sortie, qu'on va savoir tout ce qui va sortir du catalogue, et ben, je vous fais un récap et vous me dites ce que vous voulez ou non. Parce que comme vous le savez, ça part toujours très vite les fins de série du catalogue annuel. Donc voilà, la cueillette de pêche. Donc là, vous voyez un petit peu tous les rendus qu'on peut avoir sur cette collection. Et je vais vous montrer les papiers. Hop là, j'étais un petit peu trop loin. Je vais vous les montrer sur le catalogue parce que je vous avouerai que les mails sont un petit peu découpés dans tous les sens pour certains. Puis ma fille s'est bien amusée avec aussi, comme d'habitude. Je vous parle toujours de ma fille parce que oui, je vous confirme. Hein, elle utilise beaucoup mes papiers Stampin' Up. Et le problème, c'est que elle coupe pas avec le massicot. Hein, donc voilà. Voilà, donc je vous les montre d'un petit peu plus près. De toute façon, vous allez les voir au fur et à mesure que je vais... hop, comme ça. Vous voyez, donc je la trouve très jolie. Donc vous allez avoir le rendu un petit peu plus avec ceux que je vais utiliser. Mais je trouve cette collection super jolie. Les couleurs très douces. Et pour le coup, elle va bien se marier avec ce que je vais faire. Je vais vous montrer un petit peu quelque chose avant de commencer. Regardez, donc on a le papillon. Ici, j'ai fait un petit bourdon, une petite abeille, tout dépend, une petite guêpe, tout dépend ce que vous y voyez. Un chat. J'ai même réussi à faire un petit minou. Ouais, il est un peu obèse mon minou. Hein. C'est Garfield. Et une fleur. Sur une carte qu'on a fait auparavant, que j'ai fait avec vous en live, j'avais fait tout un tapis de feuilles pour mettre la coccinelle. Et bien vous voyez, on peut aussi faire une fleur. Alors les couleurs, je les ai choisies un petit peu comme ça avec les chutes que j'avais des papiers. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec... juste avec la perforatrice des coccinelles. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous trouvez ça un petit peu astucieux justement de pouvoir faire autre chose que des coccinelles avec une perforatrice. Ok, donc c'est bien Gersande ton nom. Eh bien enchantée, moi c'est Priscilla, parce que du coup c'est la première fois que je te vois.
Il ressemble à ton chat. Oh bah je te rassure, hein, on en a un à côté, chez mon beau-père c'est pareil, hein, il doit bien faire ses 15-20 kilos. Hein. Il s'appelle Tequila, nous. Alors il boit pas de tequila, mais par contre il mange beaucoup comme chat. Alors, allez, on va commencer un petit peu cette carte. Alors, moi je sais pas si vous avez coupé vos papiers, moi j'ai rien coupé du tout, parce que je voulais couper en direct avec vous. Alors, moi j'ai choisi le papier uni qui va avec cette collection, donc qui est pétales de rose. Alors, on va couper un premier morceau, donc de 15 par 17. Alors, je vais le prendre dans ce sens-là, pour avoir le moins de pertes possible. Alors, 15 par 17. Hop, je vais ouvrir le bras. Je lui fais faire demi-tour. C'est la bonne lame que j'ai, moi. Commence à faire des siennes, celle-ci. Hop. Et on la repositionne à 17. Si j'arrive à remettre ma lame pour le coup. Voilà. J'aime pas, ça m'effiloche le papier. Attendez. J'aime pas du tout. Je vais changer ma lame. Je peux en avoir une de rechange normalement dans le sac. Puis là, je vais plus arriver à l'enlever. J'aime pas quand ça s'effiloche. J'en ai pas. Il semble en avoir une toujours de rechange dans le sac, mais là pour le coup, non. Alors je vais juste la changer. J'aime pas du tout quand ça s'effiloche. Hop. Allez, on en prend une neuve. Voilà, ça ira mieux. Hop. Allez, donc 15 par 17. Donc ça c'est le premier. Et celui-ci, on va le plier à 6,5. Donc là, on a bien nos 15 cm, d'accord? Et ici, nos 17. Et c'est sur la longueur des 17 qu'on va venir plier à 6,5. Hop. Donc 6,5. Voilà. Donc là, j'ai une première de mes cartes. Ensuite, j'ai besoin d'un deuxième morceau de 13,5 par 15. Donc là, il me reste encore un petit peu sur ma feuille. Donc 13,5. Par 15,5, pardon. 13,5, 15,5. Là, je vais venir faire un quart de tour. Je vais mettre à 15,5 et je vais venir chercher directement du bas. Alors, le 15,5, il est là, que je ne me trompe pas. Et je viens chercher du bas et je remonte jusqu'en haut. Donc là, j'ai bien mes 15,5, d'accord? Et ici, mes 13,5. Donc, celui-ci, on vient le plier à 8,5. Voilà, donc là, on a notre deuxième. Et la dernière, enfin, donc là, je vais prendre une petite chute. On a besoin d'un morceau de 7 par 8. Donc 7 par 8. Là, j'ai mis 8. On fait faire un demi-tour à notre papier. Donc là, j'ai bien mes 7 en hauteur et mes 8 ici en haut. D'accord? Donc, je vais tout de suite le plier. Alors, on va faire dans ce sens-là. Je vais le mettre là à 1 cm. Sur la longueur des 8, on vient plier à 1 cm. Et là, on a notre troisième morceau de carte. Voilà, comme ça, déjà, notre base, elle est faite et nos plis sont faits. Et on ne se trompe pas.
de savoir où est le 15,5, le 13,5, le 7 et le 8. Kingsley qui s'appelle le tien, un petit roux. Alors nous c'est un blanc avec un blanc tigré. Il est assez rigolo d'ailleurs. Il a beau faire ses 20 kilos mais il bouge, il est très très vif comme ça. Hein. C'est assez rigolo d'ailleurs quand on le voit. Alors pour les papiers à motifs. Alors, je vous avouerai que je vais aller un petit peu au feeling. Parce que j'aime beaucoup cette collection et je ne sais pas par quoi commencer. Alors, je vais prendre celui-ci. Là, je vais attaquer ce qu'on va voir en premier, c'est-à-dire le petit morceau. Vous voyez, je ne vais pas trop le charger visuellement pour pouvoir après, parce que c'est là où je vais venir poser, je ne sais pas, une petite fleur ou ma guêpe ou mon bourdon, comme vous voulez. Et donc, pour le coup, je veux quelque chose de pas trop chargé. Donc là, il nous faut un morceau de 6,5 par 6,5. Donc attention, voilà, 6,5 par 6,5, c'est pas grave, mais faites toujours attention à votre sens du motif. Donc 6,5, 6,5. Hop, je viens faire demi-tour à mon papier, comme d'habitude, pour venir le couper à l'économie. Et 6,5 par 6,5. Voilà, donc là, j'ai un premier morceau qui va venir de ce côté-là. Ensuite, je vais couper un deuxième morceau. On va venir y mettre celui-ci. Je vais garder le même. Là, par contre, j'ai un sens. Donc, qu'on ne se trompe pas. 6,5, ça donne quoi alors? Ouais, si on en a eu. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais me positionner à 6,5. Je le mets à l'envers, puisque du coup, j'ai mon repère tout de suite ici. Hein. Donc, 6,5. Et là, alors vous voyez pas le bas de mon massicot, mais en bas de mon massicot, parce que vous savez qu'il y a une réglette aussi, en bas de ce massicot ici, d'accord? Ce qui nous facilite un petit peu la vie quand on veut couper le papier justement à l'économie. Donc du coup, je vais me positionner à 6,5 en bas de mon massicot. Et comme ça, je vais pouvoir venir directement couper. Hop. Voilà, mon morceau. Voilà. Donc là, j'ai déjà un côté et l'autre côté pour celui-ci. Alors, je sais pas si ça se met à jour ma tablette, parce que pour le coup... Alors, soit vous parlez pas ce soir, les filles, vous n'avez pas envie de parler? Alors, ensuite, notre carte du milieu. C'était celle qui faisait donc 13,5 par 15,5. D'accord? Donc, celle-ci, quand elle va être pliée, hop, ça va être dans ce sens-là. Je vais vous remontrer, elle est là. C'est celle qui va être comme ça. D'accord? Donc, c'est celle qui va être à l'intérieur. Donc là, je vais venir couper mes deux papiers à motif de 6,5 par 13 que je vais mettre de chaque côté. D'accord? Donc, c'est celle qui va se retrouver au-dessus ici. Alors, et ben moi, sur le dessus, j'ai envie d'avoir ce morceau-là. Donc, 6,5 par 13. Alors, vous voyez, quand je vous dis que ma fille utilise, hein, vous avez vu, c'est pas très droit. Hein. Alors, 6,5. Donc, 2 fois 6,5 par 13. Et demi par 13. Et je viens de me rendre compte qu'elle a coupé en plein milieu, ici, et que c'est pas du tout droit, par 13. On va bien voir ce que ça donne.
peu entièrement celui-ci. Je n'avais pas vu, alors pour le coup, hop, je vais essayer de voir s'il est à peu près droit quand même. Donc là, je sais que j'étais droit de ce côté-là, maintenant est-ce que je le suis là? Pas du tout! Merci ma fille. Il est où l'autre morceau qui était comme ça? C'est le bleu, attendez. On va ressortir avec feuille complète pour le coup. Je la veux comme ça, 6,5 par 13. Désolée, hein, j'ai pas vérifié. Super. Bêtise de ma fille. Allez, par 13. Donc là, un côté. Donc ça, c'est ce que je voudrais visible. De l'autre côté. Je vais mettre celui-ci. Non, j'aime pas. Pas comme ça. Plus joli celui-là. Un autre morceau. Donc là, j'ai pas de sens. Donc 6,5 par 13. Hop, mon 13. Voilà. Donc là, j'ai mes deux côtés. Ici et ici. Comme ça. Hop. Et enfin, celle-ci qui va venir se superposer. Comme ça. Et là, il me faut déjà deux morceaux de 6. Donc 6, pardon, par 14,5. Voilà. Pour le coup... Si je mets du vert, ça peut être sympa, non? Si je le mets comme ça. Avec ça. Ouais, allez. Ça va donner un peu, ça va casser un petit peu les pêches. Ou je mets du bleu. Ah non, ça va être sympa, du bleu. Ah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, je l'avais oublié. Vous avez vu celui-là? Il est beau aussi, hein. Ouais, celui-là. Allez. 6, donc celui-là, c'est 2 de 6 par 14,5. Je choisis un petit peu mon papier en direct, hein, vous le verrez. Je n'ai pas du tout regardé. J'ai dit quoi? 14,5. J'ai coupé jusqu'où là? 14. 6, 14,5. Alors, 14,5. Voilà. Donc j'ai dit que je voulais ce côté-là. Et l'autre côté sera à l'intérieur. Ben, celui-ci, je vais couper celui-là. Donc 6, 14,5. C'est parce que vous êtes concentrés les filles. 14,5, 6. Voilà. Donc ça, et il me faut un gros morceau. Donc je vais garder celui-là. Je vais venir couper un gros morceau ici. Donc, je vais le prendre dans l'autre sens comme ça. Donc, on est bien dans ce sens-là. Ouais. De 10 par 14,5. Alors, 10. Hop. Ah, finalement, celui-là, il peut être sympa. Non, je vais mettre celui-là de ce côté-là. Donc, 10 par 14,5. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle est chiante avec son papier?
Hop, je vais le prendre du bas, 14,5. Et voilà. Et c'est ça, de ne pas choisir ses papiers avant de faire le live. Et j'avais beaucoup de mal à me décider à midi de savoir qu'est-ce que j'allais mettre ou pas. Donc là, on est venu couper tous nos papiers. Ah non, il nous manque le papier blanc. 8 par 13, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Je ne sais plus si je vous avais dit 7,5 par 12,5 ou 8 par 13. J'ai eu un petit blanc tout à l'heure. Faites voir. Parce que donc du coup, il vient là. Je vais le couper à 8 par 13, je ne sais plus ce que je vous avais dit pour le coup. Alors, hop. Ouais. 8 par 13. Voilà, ça sera celui du message. Donc là, on va pouvoir ranger un petit peu notre massicot. Et on va pouvoir venir assembler notre carte. Alors, ça. Donc j'avais dit celui-là. Non, celui-là. Celui-là à l'extérieur. Je sais plus. Non, c'est celui-là comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tout mettre sur la table. Alors. Coucou Karine, ça va? Alors. Donc on va déjà marquer nos plis aussi. Hop. Donc toujours les bourrelets vers l'intérieur. Pour une fois que ceux-là, on peut les mettre à l'intérieur, on va en profiter. Hein. En général, quand on mange le thon, on les a toujours à l'extérieur. Mais là, on va un petit peu en profiter. Hop. Je sais pas pourquoi je me mets trop basse. Hop. Je vais essayer de remonter un peu quand même. Donc je vais mettre celui-ci en avant. Ça te donne plein d'idées. Si, pardon. Oh, ça y est, j'ai eu un blanc. C'est une petite carte que je trouve assez sympa. Non, pour le coup, je ne vais pas la mettre comme ça, comme ça. Et on peut y mettre plein de choses. Alors, j'avais une photo de mon fils qui traînait sur mon bureau. J'ai voulu la prendre pour vous montrer qu'on pouvait mettre une photo dans la carte. Et puis, bah, il y en a une qui a dû encore passer par là, parce que la photo, je ne l'ai plus. Donc, il faudra que j'aille voir sur son bureau, dans sa chambre. Ça se trouve, elle l'a embarqué. Hop. Je vais mettre celui à l'intérieur. Donc, c'était dans ce sens-là. Il va dans quel sens, celui-là? Il était comme ça quand je l'ai coupé. Il est plus joli comme ça. Hop. On passe notre petit plioir pour bien faire prendre la colle. Pour reprendre Sissi, on maroufle. Ensuite, alors, vous voyez, cette partie-là, alors je vais essayer de vous montrer sur la carte, on va venir la coller sur le grand morceau. On va venir l'inclure, on va le coller tout de suite, et après on va venir coller notre papier à motif. Hop, donc on va prendre la grande partie de notre carte. Comment que j'ai collé moi? Comme ça, voilà. Hop. Donc la grande partie, notre grande carte, elle est là. On vient marquer également le pli. Ah, tu m'as marqué avec ça, si on maroufle. Hein. Alors, on va prendre notre petite languette. Alors, soit vous pouvez y mettre de la colle, soit du double face, si vous préférez. Moi, je vais mettre de la colle. Et on va venir centrer le plus possible pour venir coller. De façon à ce qu'on soit à peu près égal entre le haut et le bas. Hop. Donc
Donc on vient bien coller au bord. D'accord, ici. Là, je suis bien au bord. Hein. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir venir coller mon papier à motif, qui était celui-ci. Comme ça, j'aime bien ce bleu, ça va faire ressortir un petit peu la couleur pétale de rose. Ah, tu aimes bien, Karine, la carte? Ah, je suis contente. Ça me fait plaisir. Je l'ai trouvé super sympa quand je l'ai vue et je voulais vous la partager. On peut mettre plein de petits messages dedans. On peut venir coller des photos. Hop. Il y a un peu de travers celui-là. C'est un peu mieux. Et on va venir coller notre papier à motif. Voilà. On va continuer. Je vais mettre celui de l'intérieur ici. Soit c'est moi qui n'arrête pas de bouger le papier, du coup je descends au fur et à mesure. Je suis toujours en bas de... Je sais pas si vous arrivez à voir grand chose. Hop. Bien vu, Sissi. Tu vois mon ruban en plus, il est là, il est prêt. Mais ça c'est moi, hein. Comme d'habitude. Hein. J'ai du mal avec le ruban avant, systématiquement. Il était là le ruban. Alors je vais vous donner une petite astuce. Vous allez voir. Avec l'outil touche à tout. J'ai tellement l'habitude de mettre le ruban après que du coup à chaque fois j'oublie en fait. Enfin pas à chaque fois, hein. Il y a des fois c'est volontaire quand même. Hein. Regardez. Quand vous avez collé comme ça vos papiers, avec l'outil touche à tout, la petite spatule, on va venir décoller notre papier. Elle est super cette spatule parce que du coup, il marque pas, ça ne marque pas le papier. Hop, je vais venir le décoller. Hop, ça met un peu de colle, mais c'est pas grave. Et pour le coup, vous voyez, on peut venir décoller ici le papier. Ça ne se voit pas ici, ça fait pas de boursouflure. Et je vais venir mettre le ruban. Je suis désolée. De toute façon, à chaque live, hein, faut que je vous fasse des boulettes, les filles. Hein. J'ai tellement l'habitude de mettre les ornements et les rubans à la fin que du coup, j'en oublie ce genre de petites choses. Alors, je vais venir couper un morceau de double face. Je vais venir prendre mon ruban. Hop. Et on va le glisser directement à l'intérieur. Alors, on fait attention de ne pas marquer de trop. Ensuite, je vais venir enlever la protection du double face. Voilà. Et on va remettre... T'as droit à un bon point, si, oui. Et toutes mes excuses, les filles. Hop, je reviens mettre de la colle. Voilà. Alors que je ne me gourre pas, pour le deuxième, on va le mettre. Hop. Trop de colle sur le bord. Hop. Voilà. Donc elle est vraiment pratique, hein, cette spatule sur l'outil touche à tout. Je vous rassure, c'est pas la première fois que j'oublie de mettre le ruban, hein, même chez moi toute seule quand je fais un projet. Hein. Donc je viens décoller, vous voyez, ça marque pas le papier. Je suis venue décoller mon papier. Hop, vous voyez, il est toujours nickel. Elle est vraiment bien cette petite spatule. Allez, on continue notre collage. Donc pour le coup, eh ben, c'est là qu'on va mettre notre deuxième morceau de ruban.
Alors, je vais juste venir faire un petit marquage au crayon de papier à l'intérieur pour me donner un repère pour mettre mon ruban. Tomber en face. Merci Sissi. Mais c'est pas moi la championne, hein. Enfin c'est pas moi qui ai tout fait, hein. Le petit touche à tout, il joue un bon rôle aussi quand même, hein. Faut le dire. Hop. Donc je me positionne entre mes deux traits et je viens mettre mon double face. Voilà. Je vais enlever la protection. Là, il est là. Hop là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Il est là. Ah, donc on a déjà, même comme ça, hein, finalement, cette carte, hein, sans mettre l'autre à l'intérieur, vous avez vu comment c'est sympa? Une ouverture, deux ouvertures. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Et ensuite, on va venir coller les papiers qui vont sur notre petite carte, enfin sur la carte du milieu. Alors, le papier blanc, il est là. Donc notre papier blanc, on va venir le mettre sur cette face-là. Donc du coup, vous voyez mon pli, il est là. D'accord? Donc là, j'ai le petit côté. Et on colle le message, enfin le papier pour le message, sur le grand côté à l'intérieur. Une petite marque. Alors du coup, j'aime bien celui-ci ici. Vert. Alors, il y a une petite différence avec la première carte que j'ai faite. La première, je suis venue la mater deux fois avec du papier, enfin déjà une première fois avec du papier uni. Donc, j'avais pris l'épinette enivrante et je suis venue mettre derrière de la soyeuse succulente, pardon, et je suis venue mettre à l'intérieur de l'épinette enivrante et après, je suis venue mettre mon papier à motif. Mais je trouve que ça fait très joli, mais je trouve que l'épaisseur, ça fait une carte qui est assez épaisse. Et c'est pour ça que je suis venue mettre qu'un seul papier uni. Et celle-ci, je vais la mettre à l'intérieur, enfin à l'extérieur. Je vais venir, on va coller notre dernier papier à motif. Donc comme je vous ai dit, si vous ne vouliez pas couper tous les papiers à motif, sur certaines faces, vous pouvez venir tamponner des petites choses. Hop. Moi, celle-ci, décidément. Celle-ci, je viens mettre que des papiers à motifs parce que j'aime beaucoup cette collection. Je trouve les couleurs très douces. Hop. Voilà. Et vous voyez, à l'intérieur, on va venir ici centrer la carte. Donc on va mettre de la colle au dos de notre partie du milieu, celle où on vient de mettre le papier blanc pour le message. Hop. Alors. Et on va venir centrer
C'est pour ça qu'elle est bien aussi, cette colle chez Stampin' Up. C'est que tant que vous n'appuyez pas dessus, la colle est repositionnable tant que vous n'appuyez pas dessus. Et du coup, vous avez vraiment le temps de bien mettre en place votre projet. Voilà. Et là, on est venu monter notre petite carte. Hop, hop et hop. Je sais pas ce que vous en dites avec cette collection. Je sais pas si vous aimez les papiers. Moi, je trouve que c'est vraiment un super rendu. J'adore ces couleurs. Hop, comme ça. Vous voyez ici, vous pouvez déjà venir y mettre une première petite photo. Parce que vous avez donc 7 par 7. Donc si vous avez une petite photo, des fois sur certains sites, vous pouvez en imprimer des petites ou juste venir découper un morceau de photo, par exemple, je sais pas, moi ça serait mon fils, je vois que j'ai des photos de mon fils où je peux venir découper juste un petit carré. Et on peut venir également en remettre ici aux intérieurs, même si ça fait que 6 ou 6,5, et ben on a vraiment la possibilité de venir mettre quelque chose, ou même juste ici quand vous ouvrez, vous tombez sur une photo et du coup elle tient debout. Et ça peut être aussi exposé, ça peut être super joli. Hop, voilà. Donc on va la laisser de côté un petit peu cette carte. Et je vais vous montrer avec la perforatrice ce qu'on peut faire, ce que je vais venir mettre dessus. On vous mettra à la fin les messages avec les autres perforatrices. Vous voyez, moi j'étais venue en mettre un ici qui était caché. Je vais revenir en mettre un, mais je vais déjà travailler sur celle des messages. Alors, qu'est-ce que vous me dites? J'aime bien. Si tu aimes bien. Karine, pardon. Si, c'est juste en dessous. Mais ils sont vraiment très beaux ces papiers, hein, cette collection-là. Donc, sachez en plus que normalement, hein, comme chaque année, tous les papiers à motifs qui sont dans le catalogue annuel, quand le nouveau va sortir, les anciens papiers du coup à motifs vont sortir également. Et pour le coup, on en aura des nouveaux. Donc, si vous aimez bien ce papier, n'hésitez pas à les commander. Donc, si vous avez besoin de renseignements, je suis à votre disposition. Il n'y a aucun souci, les filles. Eh ben, je suis contente, elle vous plaît. Et oui, les couleurs sont vraiment très douces de cette collection. Alors, j'avais un petit dilemme. Je vais vous poser un peu la question. Je vais venir faire un petit bourdon. Donc ça va, j'ai mes couleurs. Par contre, je ne sais pas pour vous. Qu'est-ce que vous choisiriez? Je vais vous laisser choisir ce soir. Hop. Alors, le bourdon, déjà, il faut que je mette de côté. Pour faire la fleur, qu'est-ce que vous verrez bien comme couleur? J'ai du corail calypso avec du papaye pâle et du riche raisin. Je voulais choisir, parce que j'étais totalement indécise tout à l'heure, je n'ai pas su quoi choisir. Donc dites-moi tout. Si, elle est là la perfo. J'ai dit quoi, Karine, pour que tu me dises que c'était pas la perfo coccinelle? Les trois. Bah, Laurine, je compte pas sur toi. Ah oui, parce que tu es arrivée après, du coup, Karine. C'est vrai que tu es arrivée après. Je vous montrais ce qu'on pouvait faire. T'as vu? Et oui, on peut faire un petit bourdon, on peut faire un chat, on peut faire un papillon aussi. Attends, je vous les mets là, pour le coup, parce que je suis un peu trop haut, tu vois. On peut faire un petit bourdon, on peut venir faire un chat, on peut venir faire le papillon, comme je suis venue faire là, tu vois, ici. On peut venir faire aussi une petite fleur.
Les trois vont bien ensemble. Bon, bah allez, hein, j'y vais au feeling. Hop. Ben, le petit bourdon, on va lui changer un peu sa couleur. Allez. On va le faire un petit peu plus pâle. Il n'aura pas assez pris de soleil encore, le petit bourdon. Alors, vert pourquoi du coup, Karine? Dis-moi. Vert pour le bourdon? Ou vert pour la fleur? Pour la fleur, ok. Alors, hop. Donc, j'ai pris une chute de papier noir. Je vais venir couper mes ailes. Je vais vraiment recadrer le téléphone parce que, pour le coup, je trouve vraiment... Voilà, pour moi, je suis au milieu de ma feuille, mais vous êtes vraiment en bas. C'est vraiment pas top pour vous. Hop, bah, comment que je suis venue. Hop. Pas vu que j'étais trop au bord. C'est mieux. Donc, mon aile. Ensuite, je vais venir perforer le corps. Donc, en papaye pâle. Bonsoir Dominique. Et il me refaut mon noir. Hop. Alors, pour venir ici, faire cet effet un petit peu bourdon. Je reprends mon papier noir et je vais venir perforer une deuxième coccinelle. Alors, soit vous avez le compas dans l'œil, soit vous ne l'avez pas et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le massicot pour venir couper. On va venir couper notre petite coccinelle noire. On va venir en faire des bandes. Alors, je vous rassure, quand j'ai fait mon bourdon, j'avais pas spécialement le compas dans l'œil, hein, mais ça se voit pas trop. Alors, on va essayer de les laisser dans le même ordre qu'on les coupe, de façon à ce qu'on retrouve notre largeur au fur et à mesure. Alors, je les coupe un petit peu plus fin du coup que la première fois. Puis après, je vous avouerai qu'il y a les ailes qui viennent cacher une bonne partie. Hop. Voilà. Alors, à mon avis, celle-ci n'était pas dans... Elle doit être plus comme ça. Hop. Et comme ça, on va pouvoir venir ici coller. Je vais recouper un peu celle-là parce que, hop, je trouve que j'ai fait un peu trop épaisse. Comme ça, on va venir recoller. Alors, pas besoin de mettre beaucoup de colle. Et on va venir recoller sur notre petite coccinelle papaye pâle. Hop. Du coup, vous voyez, j'ai pas coupé très droit, ça se voit aussi. Hop. Alors, normalement, que je retrouve comment j'ai fait mon compte. Le plus dur, c'est ça, vu que quand j'ai coupé, ça s'est retourné dans tous les sens. Donc là, on est plus sur cette hauteur-là. Donc du coup, ça doit être celle-ci.
Voilà. Hop. Et on prend nos petites bandelettes. Une fois qu'on les a présentées, qu'on a bien retrouvé où elle va sur le corps. On met un petit point de colle et on vient hop, recoller sur l'autre. Le reste, on l'enlève et on va voir. Hop, comme ça. On va y mettre des petits points de glu. Si je les retrouve. Oh, attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors, pourquoi que ça fait flou comme ça? Ce serait bien que ça recadre aussi. Avec du papier velin. Ça peut être bien avec le papier velin aussi. On va lui couper une aile. Si on vient la mettre en dessous, en superposition, on pourrait faire sympa ça. Faire un double effet. On va prendre un petit point de glu. On va juste venir légèrement décaler. On va mettre une comme ça. Vous voyez, j'ai pas beaucoup décalé. Et en dessous, on va mettre des petits stampings dimensionnels pour venir lui donner un petit effet. Pour être sympa. Hop. Juste au bord là. Comme ça. Hop. Hop. Lui recourber un peu les ailes pour lui donner un effet. Le petit point de glu. Et là, on vient le remettre hop, ici. Juste au niveau du cou de notre coccinelle. Alors, je sais pas pourquoi ça vous fait flou comme ça. Il y a quelque chose qui lui convient pas. Je pousse tout ça. Je vais essayer de vous avancer un peu. Il y a quelque chose qui lui va pas. Est-ce que c'est la couleur de la papaye pâle qui ne reconnaît pas? Vous avez vu? Regardez. Joli ces petits bourdons comme ça. Je vais le mettre ici. Alors le noir choque un peu. Et je trouve que ça fait bien ressortir quand même
le bourdon. On va venir fixer avec des stampings dimensionnels. Hop, on va mettre un là. Et un là. Ah, vous avez l'air d'aimer les filles. Je suis contente. Hop, on va pas le mettre droit. J'ai des problèmes, j'aime pas. Hop, voilà. On aurait peut-être dû mettre une autre couleur les ailes, mais ça rend sympa comme ça. Avec la... Alors je sais pas pourquoi la... Attendez, je vais mettre le doigt sur l'optique. Il faut que ce soit ça qui est ça, parce que depuis tout à l'heure, du coup, j'ai l'impression que c'est flou. Hein, j'aime bien. Je trouve que ça fait joli avec le petit effet du papier velin juste en dessous. Hop. Et maintenant, pour la fleur, alors, du coup, verte. Alors, on va la mettre où? On va la mettre où, notre petite fleur? Là, j'en ai une, deux, trois. On va essayer de la mettre là. Comme ça va rester dans les couleurs du vert. Alors, du coup, je vais lui faire le cœur en vert. Parce qu'il y a déjà pas mal de vert sur la carte, donc on va limiter un petit peu. J'ai perdu ma perforatrice, vous y croyez ça? C'était là il y a 2 secondes. Eh ben... Ah, elle est là. Donc pour le cœur, je vais venir reperforer une coccinelle. Et pour les feuilles, eh ben, on va venir perforer. Alors là, par contre, le plus simple, je vais couper une bande. Faut que je trouve pour fixer mon papier en dessous. Hop. Alors, on va faire une bande de 5 cm. Non, ça doit être un peu plus, les ailes. On est sur combien? Ah si, 5 cm, c'est bien. Vous pouvez couper une bande de 5 cm. Hop. Et on va venir couper, perforer plein d'ailes. Alors, je sais plus combien j'en avais là. 1, 2, 3, 4. Je vais en avoir 6, 7, 8. Pour ceux qui veulent le faire, il doit y en avoir 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, hop, je vais en reperforer 2. Et 8. Alors, ah, je n'ai pas vu, il y avait un bout. Alors, tout simplement, on va venir couper la tête de notre coccinelle en essayant de garder l'arrondi. Hop, avec le ciseau. Garde l'arrondi le plus possible.
Et après, on va jouer avec nos petits points de vue et les ailes. Alors, comme je dis avec les points de glu, ce qui est bien, c'est que du coup, vous voyez, vous allez pouvoir venir faire pivoter ici, au niveau de l'angle de la fleur. Voilà, donc je viens d'abord faire comme si je faisais un carré et puis après, je vais venir superposer les autres. Comme ça. Vous voyez, en jouant un petit peu. Hop. Donc 7 aurait suffi, je pense, à voir quand on va les repositionner, quand on va regarder de l'autre côté ce que ça donne. On va la mettre comme ça, celle-là. Si on retrouve un peu celle-là par là, voilà, on va laisser de la place à une. Voilà. Alors, on va essayer de venir jouer un petit peu. Plus ou moins. Alors là, c'est la dernière que j'ai placée. Hop. Ouais, je vais juste essayer de la remonter un peu. Et on peut jouer un petit peu comme ça. Si on les veut plus serrés, plus espacés. Alors, elle n'est pas super ronde, hein, notre fleur. Hein. Et je trouve que ça lui donne un style. C'est celle-ci, la dernière, là. Je vais essayer de lui remettre un point de glu. J'aime pas comment qu'elle est. Hop. Ah. J'ai le doigt qui reste collé dessus. Peut-être la mettre, voilà, un peu plus comme ça. Je préfère. Voilà. Elle est un peu plus en hauteur. J'aime bien cette fleur. Ça change un petit peu de nos dies. Je vais même la mettre là, ici. Parce que de l'autre côté, du coup, ça va, on va pas bien la voir. Je vais la mettre ici. Hop. Par contre, on va faire en sorte. Vous voyez, elle dépasse. Moi, elle dépasse un petit peu. Parce que si je la mets au milieu, eh ben, elle va être prise dans le pli. Donc, je vais juste la décaler légèrement. Voilà. Et on va juste avoir un petit bout qui va dépasser. Je ne sais pas pour vous. Moi, elle dépasse un petit peu. Et là, par contre, je ne vais pas la mettre en relief. Je ne vais pas la mettre avec l'estamping dimensionnel. Parce qu'elle a déjà pas mal de relief. Je vais juste lui mettre des points de glu derrière. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de retrouver ma position de façon à ce qu'elle soit pas trop, voilà, qu'elle donne pas sur le bord.
Vous voyez, même encore après qu'elle soit collée, on peut venir jouer avec certaines pétales. Alors, c'est pas une fleur parfaite, je vous l'accorde. Et pour le coup, de faire une fleur avec une perforatrice, et ben moi je trouve qu'elle est très belle cette fleur avec la perforatrice coccinelle. Le rendu est super, excellente idée sur le côté vert. Oui, je trouve que ça ressort bien avec du coup le corail calypso. Et c'est bien comme ça. Ah, super les filles. Merci. Hop. Vous voyez? Et le fait de ne pas vous avoir fait mettre le deuxième papier uni ici, et ben même si on a fait notre fleur et notre bourdon, elle reste quand même moins épaisse que la première. Je vous montre comme ça quand même que vous voyez un petit peu. Hop. Voilà, là vous voyez. Ok. Ah, je suis contente qu'elle vous plaise. Toi, tu remettrais un bourdon. Ouais, mais là, tu vois, je vais mettre un petit message. Alors, on va juste finir un petit peu la déco tout vite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Parce que pour le coup, ici, j'avais mis comme un petit timbre poste. Vous savez, la perforatrice timbre, là. J'avais mis celle-ci, mais je trouvais que ça allait bien avec le papier. Mais là, je vais essayer avec la perforatrice. Vous voyez, des petites étiquettes comme ça, ovales. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Et je vais venir mater le papier avec du corail calypso. Non. Non. Où est mon papaye pâle? On va faire ressortir avec autre chose. On va faire avec un papaye pâle. Je vais faire une grosse en papaye pâle. Et avec un morceau de blanc. Je suis sûre qu'il veut m'en rester une. En plus, une petite étiquette blanche comme ça. Je vais traîner quelque part. J'en suis persuadée. Alors, un petit morceau de blanc. J'ai une pochette avec tous mes... Hop. Tous mes petits morceaux de blanc. Hop. Vous pouvez venir y mettre comme ça. C'est un petit message quand même. Hein. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en petit message? Qu'est-ce qui va passer? Bonne fête, ça passe, non? Ou juste coucou, comme ça après, je pourrais venir remettre quelque chose. Parce que comme je vous dis, les cartes que je fais en live, après je m'en resserre pour les envoyer. On va rester neutre. Par contre, je vais faire un petit truc avant. Sur le coucou, il est assez petit. Il y a une chose que j'adore faire avec les étiquettes comme ça, c'est de venir... Voilà, il est là. Je vais prendre les petites fleurs ici, qu'il y a sur le set de tampons. Alors, je vais tamponner en corail calypso et je vais faire en pétales de rose. On va venir avec le pétale de rose. Je vais venir faire des petites fleurs. Hop. Comme ça.
histoire de venir habiller un petit peu l'étiquette. Alors, y a-t-il un schéma pour réaliser cette carte? Tu veux toutes les dimensions, c'est ça, Dominique? De quelle dimension on vient couper et plier les 3 cartes qu'on va venir assembler? Hop. Alors, j'ai pas encore de blog pour pouvoir mettre le schéma. Je vais m'en occuper au mois d'avril puisque... Ah oui, j'ai oublié de vous annoncer aussi les filles. Au mois d'avril, je vais être opérée. Et du coup, je vais faire des lives. Je sais plus c'est quand, le dernier vendredi du mois de mars. Et puis après, je me fais opérer. Et je vous tiendrai au courant de quand est-ce que je reviendrai. Quand je serai en forme. Et du coup, je vais profiter un petit peu d'être à la maison et d'avoir du temps libre pour vous faire un blog et vous aurez les schémas. Pour répondre du coup à ta question, Dominique, si tu souhaites, j'ai une chaîne YouTube. Alors là, je vais venir mettre en relief avec les stampings dimensionnels. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle tu vas pouvoir retrouver la vidéo à partir de demain, sachant que sur Facebook, le replay pourra rester, enfin restera, et je posterai aussi la vidéo sur YouTube. Et au début de chaque vidéo sur YouTube, ce que je fais, c'est que je mets les dimensions déjà des papiers qu'il faut découper. Et comme ça, après, au fil du live, vous pouvez avancer parce que je peux comprendre que de regarder un live d'1h15, 1h30 et d'écouter me parler, ça peut être très énervant. Mais du coup, tu pourras avancer dans le live et venir donc plier tes papiers. Enfin, plier, oui, les 3 cartes et venir coller. Mais si tu veux, je vais te redonner tout vite les dimensions. Tu me dis si tu as de quoi noter et je vais te donner... Enfin, ouais, bah attends. Je vais vous montrer ce que je fais. Comme ça, Dominique, si tu veux noter. Regarde. Ça, c'est un petit peu mes papiers. Alors, c'est mon brouillon, hein, mais c'est ce que j'ai pour faire la carte. Donc, si tu veux, tu as un premier papier. Donc, c'est le grand. Hop. Ici. Qui fait donc 15 par 17. D'accord? Et qu'on vient plier. Attends, je vais remonter, parce que décidément. Et qu'on vient plier à 6,5. D'accord? Ensuite, tu as la carte ici du milieu qui fait 13,5 par 15,5 qu'on vient plier à 8,5. Et la petite carte ici, c'est un papier de 7. Donc 7 ici, 8 comme ça, et qu'on vient plier à 1 cm. D'accord? Et au niveau de l'assemblage, tu viens mettre ton pli de 1 cm sur ta petite bande de la grande carte. Ensuite, tu viens mettre tes papiers à motif, sans oublier le ruban ici, pas comme moi tout à l'heure. Et après, tu viens coller tous tes papiers à motif et tu assembles ta carte. Et comme je te dis, sur YouTube, il y aura tout le détail. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à suivre le live. Il n'y a pas de souci. Après, si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'envoyer un message via ma page Facebook. Tu craques, tu scrapes. Ah là, tu craques, tu scrapes. Un peu de mal à cette heure-ci. Et puis tu m'envoies un message sur Messenger et je pourrais soit t'envoyer la photo. Alors je te le referai au propre, hein, bien sûr. Ça c'est un petit peu mes notes. Ou sinon, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Alors, on va finir la petite carte. Et là, on va mettre ce que vous voulez. Les petits strass, les petites fleurs, tout ce qui vous vient, que vous avez envie de décorer. Moi, pour le coup, je suis en train de chercher
les strass. Qui peuvent aller avec. J'en ai plein, hein, les strass. Voilà. Là, j'ai du papaye pâle, normalement. Du pétale de rose. Je sais plus ce que j'ai comme couleur. Ça, non. Ça, c'est des blancs. Voilà. Hop, j'ai sorti toute ma panoplie. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Avec couleur incolore. Mais non, ça va pas aller. Les petites gouttes là peuvent être sympas, celles-là. Oui, donc dernier live le 31 mars sur Urine. Pour le coup, ça sera le 31 mars. Et puis, dès que je serai sur pied après l'opération, je vous ferai signe sur la page Facebook. Je vous rassure, la page Facebook ne restera pas inactive, hein, puisque... Hop, je voulais faire quelque chose. Celle-là. Puisque donc, je mettrai quand même tout ce qui est les dernières nouvelles de chez Stampin' Up. Et bien sûr, j'essaierai quand même de scraper. Hein. Donc, je vous mettrai les petites créations. À la fin du live, je vais vous montrer rapidement 3 petites créations. Je ne sais pas pour celles qui ne sont pas sur ma page Facebook. J'ai fait 3 petites créations rapides avec la collection Parcelles de pensée. Vu que c'est un lot qui est en promo en ce moment. Hop. Je vais vous montrer après de plus près la carte. Hein. Là, du coup, vous voyez pas, j'ai mis 2 petites gouttes d'eau sur mon petit, sur le petit bourdon. Hop, je vais la mettre là, celle-là. Voilà, je vais pas trop en mettre. Parce qu'elle est déjà bien chargée avec les papiers. Hop, hop, hop. Et je vous remonte. C'était les petites gouttes d'eau. Il me semble que celles-ci, elles sont en mini catalogue de janvier à juin. Et du coup, elles jouent la transparence. Vous voyez? Et effectivement, ça fait... j'aime bien. Je le trouve rigolo comme ça. Ça fait des petites antennes. Et ça, c'est les gemmes qui sont au catalogue annuel, qui vont... c'est du macaron à l'amande, je crois, et du pétale de rose. Et j'aime beaucoup aussi ceux-là, vous voyez, il y a des brillants dedans. Ils sont super sympas, ceux-là. Donc voilà, les filles, là, je vais pas en mettre, parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé. Hop. Mais comme je vous dis, on peut y mettre plein de petits messages, des petites photos. Donc, du coup, j'espère qu'elle vous a plu, cette carte, les filles. Je sais pas ce qu'il a mon téléphone ce soir. Hein. Hop. Je suis en train de reprendre un petit peu vos commentaires. Ok, donc 2 minutes tirage sur YouTube, il n'y a pas de souci. Puis je te dis, si tu as besoin, tu n'hésites pas. Eh bien, écoutez, je suis contente, les filles, que cette carte, elle vous ait plu. Et effectivement, c'est à refaire avec plein de déclinaisons. Alors, je vous montre très très rapidement la collection Parcelles de pensée, juste avec les tampons et les dies. 3 petites cartes que j'ai créées. Donc après, ici, le liseré, c'est d'une autre collection avec les dies. Celle-ci qui est juste faite avec les tampons, en fond de carte avec les tampons. Et puis ici, je suis venue découper donc, avec les dies dans le papier à motif Parcelles de pensée. Mais vous voyez que cette collection, elle est en réduction à moins 20%. Donc vous l'avez à 55, c'est ça, 55 au lieu de 69. Et vous pouvez faire plein de choses avec. Donc vous voyez ici, juste avec les découpes. Voilà, je voulais vous la présenter parce que c'était un petit peu comme cette collection des pêches que vous avez également en promotion à moins 20%, donc le set de tampons plus les dies. Moi, je n'ai
Sur celui-là, je n'ai que les tampons. J'ai pas eu l'occasion encore d'acheter les dies. Mais voilà, je voulais vous le remontrer parce qu'on fait vraiment des choses très très sympas. Même si on n'a pas les papiers à motifs, et ben c'est pas grave. Vous pouvez faire des choses sympas. Voilà les filles. Et ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau live avec une nouvelle astuce les filles. Bonne soirée. Bye bye.